C'est vraiment un truc qui est extrêmement énergivore et je sais pas comment on pourrait, optimivore, c'est-à-dire ça bouffe mon optimisme. Pour avoir une vie saine, elle s'est dit: «Je vais faire du sport à côté», voilà, pour avoir une vie équilibrée et en fait, Charlotte fait du Comme nous karaté. toutes, Bah, absolument comme nous évidemment, toutes, bien hein, sûr. Bon alors moi j'avoue, évidemment. je vais pas mentir, j'en fais, j'avoue. Et là, je te disais, la pugnacité, ça fait 3 ans sur certains et même un grand donateur, que je nommerai pas, mais les grands donateurs aussi, ça a été aujourd'hui, Natacha Breton, elle revient sur pas mal de dossiers, donc on ça commence à faire. Mmh. Donc et ça a été, c'est un peu gage de: «Bon d'accord, très bien, on va aujourd'hui écouter son projet». Je fais, community manager, pardon. Non, mais on Distributrice du travaille bâton de parole. on travaille ensemble. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un troisième épisode de fundraising décomplexé. Alors comme vous voyez, on a mis cette fois-ci aux couleurs non pas de Comessence mais du podcaston. Alors qu'est-ce que c'est le podcaston? C'est tous les ans, pendant une semaine, il y a des milliers de podcasteurs et podcasteuses, alors ça dépend comment vous vous féminisez ou pas, qui se rassemblent et qui invitent sur leur podcast une association pour mettre en avant ses actions et profiter d'un mouvement global pour mettre en avant le secteur associatif. Bon, d'où nous, de notre côté, par rapport à notre ligne éditoriale, vous savez bien qu'on parle, des associations, déjà, au quotidien, donc ça va pas beaucoup vous changer de ce côté-là. Mais en revanche, ce qui change pour cet épisode, c'est que Charlotte Courtois, que on a le plaisir d'accueillir avec Natacha et Marion. Salut Charlotte. Bonjour, merci de Bonjour. m'accueillir. Je suis ravie. Qui est la fondatrice de l'association Constellatio, a accepté de se prêter à un exercice, pas évident qui, comme vous le savez, l'objectif c'est de décortiquer ensemble des problématiques de collecte de dons, ensemble comme si vous étiez avec nous dans nos échanges avec l'équipe. Donc, avec moi, comme je vous disais aujourd'hui, il y a Natacha et Marion de l'équipe Comessence. Sauf que cette fois-ci, on va le faire en direct avec Charlotte qui nous a soumis, sa problématique et dont on va, voilà, en échanger, là avec vous, en toute transparence. Donc, bravo, Charlotte de te prêter à l'exercice et Bah, merci. merci d'avance pour l'ensemble des voilà, des retours qu'on espère vont nourrir, toutes les personnes qui vont pouvoir nous écouter. Alors, pour rentrer dans le vif, du sujet, donc Charlotte, nous avait partagé la problématique suivante: comment collecter des fonds auprès de fondations d'entreprises et de fonds de dotation quand on choisit de ne pas modifier ses projets en fonction des critères des appels à projets? Donc ça, c'est, la question de Charlotte. C'est un défi. Heu, c'est ça, tout un défi. Natacha, Marion, vous confirmez que vous vous dites: «OK, ça c'est un sujet, on connaît». Défi de tous les jours. C'est voilà, ce sera qu'on s'est dit: «Bon, clairement Charlotte, tu ne seras pas la seule à te poser ce genre de questions, donc ce sera intéressant d'en discuter». Peut-être, pour répondre à cette question-là, Charlotte, tu souhaites, nous présenter la mission de Constellation, en 2 mots? Bien sûr, avec plaisir. Alors Constellatio, c'est une, association slash ONG, on pourra revenir sur la différence ou la non-différence entre les 2, française, qui, depuis 15 ans éduque les enfants et les adolescents au dialogue entre les cultures et à la paix. Voilà, c'est une association basée en Bretagne qui intervient un peu partout en France et dans le monde avec, le soutien, enfin en tout cas accrédité par l'UNESCO au titre de la sauvegarde du patrimoine immatériel et qui est parrainée, disons-le, marrainée par Bérénice Bejo, la comédienne. Et c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Ouais, Natacha d'ailleurs, je crois que tu voulais, tout de suite rebondir, sur ce sujet-là. Je sais que ça t'avait fait tilt, tu avais déjà une question. Voilà, Exactement. Lorsque vas-y. j'ai vu que tu avais, comme marraine Bérénice Bejo et beh, justement comment tu es allée la chercher? Est-ce que tu la connaissais? Est-ce que, Pas du tout. Non, non, je l'ai connue grâce à Constellation, en fait, grâce à cette démarche. Enfin, je l'ai connue, personnellement, comme ça, parce qu'au départ, je la connaissais par ses films, quoi, concrètement. Donc pour resituer, parce que tout le monde connaît pas toujours Bérénice Bejo,
C'est une comédienne qui a joué notamment dans The Artist, le film muet en noir et blanc de Michel Hazanavicius qui a été primé un peu partout dans le monde et c'est, pour les plus jeunes, Larmina dans OSS 117. Hem, donc Bérénice, alors, heu, un des projets de Constellatio était autour des musiques traditionnelles. C'est un projet qui s'appelle Lyra et dans le cadre duquel on a, réuni des musiciens, 6 musiciens traditionnels français, donc bretons, indiens et tunisiens, et un des livrables de ce projet, c'était la création d'un livre CD pour enfants. Jeunesse donc, publié chez un éditeur, les éditions des Braques à l'époque et c'était une maison d'édition qui était spécialisée sur les livres CD, qui avait quelques-uns de ces ouvrages qui étaient narrés par des personnes connues. Il y avait, Guillaume Gallienne, Elsa Silberstein, je sais plus, Laurent Teuch, voilà et donc moi je leur ai dit: «Ah bah, moi aussi je veux bien, ça serait cool». Et ils m'ont dit: «Bah, y a pas de problème, mais bon, on n'a pas de contact particulier à te donner donc si tu trouves quelqu'un, on te suit, mais vas-y, quoi». Et donc j'avais cherché sur internet, acteurs, actrices français, et j'avais fait défiler, là, il y avait tout un bandeau avec des photos et des noms et puis en fait, en passant sur son visage à elle, je me suis dit: «Bah, c'est elle» et donc c'est la seule que j'ai contactée. Donc je l'ai contactée pour qu'elle soit la narratrice de mon livre CD, puisque je suis l'auteur, du livre et elle a accepté. En fait, quand on s'est rencontrés, c'était tellement naturel, tellement fluide que je lui ai proposé d'être la marraine de ce projet-là et quand le projet a pris fin, donc nous on s'est rencontrés, bah, ça fait exactement 10 ans, qu'elle nous soutient. Quand on s'est rencontrés, en 2026, ouais, une semaine après, elle a accepté de devenir la marraine, enfin qu'on se rencontre, de devenir la narratrice du livre, la marraine du projet. Puis en 2018, quand le projet a pris fin, je lui ai proposé de devenir la marraine de l'association. Ah donc c'est la marraine de Constellatio depuis 2016. 2018 et elle est à nos côtés depuis OK. 2016. OK. Et juste par curiosité, tu l'as contacté comment? Enfin, genre par quel canal? Par son agent. Alors j'ai dû, bidouiller un petit peu, c'est-à-dire que j'ai trouvé le nom de son agent en ligne. J'ai contacté l'agence puisqu'évidemment il y avait pas ses coordonnées directes. La standardiste de l'agence me dit: «Bah, je peux pas vous le passer, donc envoyez-moi un mail et je transférerai». Et je me suis dit: «Mais jamais de la vie, j'aurai une réponse» et donc j'ai, inventé l'adresse mail de l'agence sur la base de l'adresse mail de la standardiste et voilà. Eh oui, Eh oui, c'est l'agilité. malin, c'est malin. L'agilité. Ouais. Mmh. On va tout utiliser Nous celui-là. devons être très agiles. Bon, bah, comme quoi ça paye, quoi. Ça valait le coup. Moi, une de mes devises et j'en ai beaucoup, c'est, quitte à se prendre des portes, autant se prendre des belles portes. Voilà, Oui, bah, c'est Tout sûr à que fait qui ne d'accord. tente rien n'a rien, hein. C'est exactement. sûr qu'il vaut mieux poser la question et non et avoir un non que ne jamais poser la question. Bon, alors là, je pense que Après c'est un principe. c'est pas toujours Oui? évident, enfin, j'ai appris avec le temps qu'il faut réussir à trouver le bon équilibre là-dedans parce que tu peux aussi te cramer en essayant trop de trucs inatteignables. C'est pas inatteignable, mais trop de trucs difficiles à atteindre. Et donc, faut trouver aussi le juste milieu et la balance entre, je vise des grands trucs, mais j'en vise pas trop. Je suis, persévérante, mais jusqu'à quel point? Enfin, faut réussir à équilibrer le truc. Bon, des fois, regardez, ça marche. Trop chouette. Marion, toi, ça te fait penser à quoi, du coup, quand tu entends tout ça et la problématique, soumise par Charlotte? Hem, non, mais je trouve que l'audace, c'est voilà, Charlotte a beaucoup d'autres choses à nous raconter sur ce de fruits de son audace, parce que, voilà, être labellisé, au titre de l'UNESCO du patrimoine immatériel, voilà, moi auss j'ai beaucoup de questions aussi à ce niveau-là, mais ce que je te propose, Charlotte, c'est de revenir sur ta problématique, de départ, de nous dire un petit peu, alors pour nous, qu'on comprenne bien, où est la problématique, et puis pour ceux qui nous écoutent, de bien resituer aussi, tout le parcours que tu as fait, pourquoi ça Mmh. coince là et comment nous, concrètement, l'idée, ça serait qu'à la fin de ce mini entretien, ce mini podcast, on puisse aussi te donner, nous ça nous tient à cœur, des pistes, un peu concrètes sur, comment,
comment dépasser le frein que tu connais actuellement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus par rapport à la problématique que tu nous as soumise? Oui. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette problématique. Le premier aspect, c'est le fait qu'on soit sur un sujet qui est peu traité ou quasiment pas traité, particulièrement sur toute la partie financement. C'est-à-dire, les fondations et fonds de dotation, et c'est pour ça que j'ai soulevé cette problématique en particulier, ont, généralement des axes de travail, et je comprends tout à fait que ce soit nécessaire parce que, bah, faut bien faire un tri, il y a des critères, enfin voilà. Mais, c'est très, 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 très rare que ces axes de travail, incluent notre thématique. Donc ça ne nous facilite pas la tâche. Et la deuxième chose, c'est que, dans ces appels ces appels à projets, appels à candidature et cetera, il y a un certain nombre de critères, et donc même quand tu es presque dedans, tu es toujours presque pas dedans. Donc, quand tu dis, tu vois, le fait que, cette problématique, on la rencontre là, heu, enfin, je sais plus comment tu l'as tourné, mais en gros, je me dis: «Tiens, c'est intéressant parce qu'il y a là, est-ce que c'est maintenant? Ou est-ce que, c'est, cette problématique-là, de manière générale?» Parce que nous, ça fait donc 15 ans qu'on existe. J'ai Mmh. fondé Constellatio, j'avais 24 ans, c'était en 2011, et cette problématique, on l'a toujours rencontrée. Alors, effectivement, on pourrait, modifier nos projets, et c'est ce qu'on nous dit encore et encore et encore, hein. C'est: «Bah, non, mais en fait, il y a plus de financement sur le numérique, donc bah, votre projet, modifiez-le pour inclure une partie numérique, et comme ça, vous arriverez à choper des sous de ce côté-là». Moi, j'ai un vrai problème avec ça, parce que, parce qu'on monte des projets qui sont ambitieux. On parlait d'audace à l'instant. Clairement, on monte des projets qui sont très ambitieux, qui demandent, beaucoup d'implication, autant de notre part que de la part de nos partenaires. Et en termes de partenaires, je parle de, bah, toutes les structures qui vont accueillir les projets. Nous, on travaille principalement avec des enfants et des adolescents sous une approche d'accès indifférencié à la culture, mais vraiment indifférencié à la culture. Donc, l'idée, c'est qu'on va pas, faire des projets pour les pauvres, j'exagère vraiment le truc, hein, mais les pauvres petits enfants défavorisés. Mais on va pas non plus les faire que pour les écoles, privées qui peuvent se permettre de nous faire venir en nous payant. Donc on intervient aussi bien dans des écoles que, privées que publiques, des orphelinats, des hôpitaux pour enfants, et cetera. Et donc, j'ai perdu le fil de ma pensée, pardon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce C'est que tu pardon. sur la partie, est-ce que tu changes ou pas ton Voilà, projet, en fait? exactement, et oui, et du fait que les projets sont finalement assez lourds à porter, hein, si on veut atteindre l'impact qu'on veut avoir. Et donc convaincre nos structures partenaires, c'est pas toujours évident parce que, bah, particulièrement quand on parle d'école, par exemple, selon les pays, parce que ça change selon les pays, bah, tu leur demandes, là, on mène un projet sur les traditions culinaires où on intervient 3 semaines dans un collège, enfin, en tout cas niveau collège, à raison de 3 séances de 2 heures par semaine. C'est énorme pour un collège de donner autant de son temps et du temps de ses élèves, voilà. Mais ça marche, on arrive à les convaincre, mais voilà. Donc si on vient rajouter quelque chose sur nos projets, Mmh. on vient, rendre encore plus difficile le fait de convaincre nos partenaires d'accueillir les projets. Et en parallèle, bah, c'est de dire que, enfin moi c'est une question aussi d'éthique et de conviction personnelle, et voilà, moi ça fait 15 ans que je suis sur le terrain. Pourquoi on monte ces projets-là sous cette forme-là? Parce qu'on a observé des besoins et on a observé ce qui marche. Et donc j'ai beaucoup de mal à me dire: «Bah, tant pis, on va le faire différemment parce que du coup, ça va nous permettre d'obtenir des financements». Enfin voilà, il y a vraiment il y a plusieurs questions là-dedans. Il y a ce qui existe, entre guillemets, «le cadre qui existe». Il y a, des thématiques plus de effectivement de conviction personnelle et de, je suis désolée de la tournure, mais de: «Merde, c'est pas juste». Il y a un peu de ça, je suis très sensible à l'injustice, bah, je trouve ça pas juste que pour des raisons, enfin moi j'ai fait école de commerce, à côté de l'association, je suis conférencière en entreprise. J'ai rien contre le format, business capitaliste, c'est pas, voilà, c'est pas un blocage à ce niveau-là, mais juste c'est pas normal que pour des raisons uniquement financières, on doive modifier nos projets, les mettre en péril d'une certaine façon parce qu'on n'est pas non plus, on n'a pas une force de frappe en termes de ressources humaines qui est, suffisamment importante pour se dire: «Bah, c'est pas grave, on va rajouter, tel, spécialiste, tel machin, et cetera». Et il y a l'aspect, du coup, est-ce que, le plus important c'est, que quelque chose soit fait, ou est-ce que le plus important c'est que quelque chose soit fait bien, dans le sens où on sait que c'est ça, on sait qu'on est aligné avec les besoins
et avec ce qui marche. Pourquoi je travaille sur, les traditions culinaires actuellement? Parce que ça fait des années que j'interviens dans les écoles, que je fais des brainstorming, des nuages de mots avec les élèves sur ce qui change d'une culture à une autre, qui donnent des exemples et ils donnent plein d'exemples de plein de trucs, mais quand tu leur donnes la thématique de la cuisine, ils sont inarrêtables. C'est un sujet qui les prend littéralement aux tripes. Donc c'est pour ça que j'ai lancé le projet sur ce truc-là. On m'a proposé de faire un forum en ligne, où les élèves de plusieurs pays pourraient parler, sur internet, de leur cuisine. Bah, je suis désolée, mais ça aura pas l'impact que nous on a en menant le projet tel qu'on l'a imaginé. Et en plus, ça a été vérifié puisqu'on l'a déjà mené dans 5 pays. Donc voilà, donc bon, j'ai répondu très, très, très largement à ce que tu m'as demandé, mais j'espère que ça vous en dit plus sur, pourquoi et comment on se retrouve là. Et est-ce que je peux te demander, Charlotte, quelles ont été justement les entreprises, qui t'ont, aidée, depuis le début? Quels sont tes rapprochements avec, voilà, certaines fondations? Mmh. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, alors on a eu je vais même envie de dire j'ai eu, parce qu'à l'époque j'étais toute seule, une chance incroyable, oui, parce que bah, comme beaucoup d'assopreneurs en fait, je me suis lancée toute seule avec ma maman comme trésorière parce qu'on ne s'associe pas à soi-même. Hem et à l'époque, j'avais été soutenue par, une fondation, qui je me demande si c'est pas un fonds de dotation d'ailleurs, réellement, qui s'appelle aujourd'hui Act for Kids, qui est, la fondation de Aokaidi, Jacadi et cetera. Qui à l'époque, alors j'étais sur un tout petit projet en termes de budget, mais qui à l'époque, avait pris en charge la moitié du budget de mon projet. Enfin, il m'avait soutenue à hauteur de plus de 10 000 €. Autant d'ailleurs en mécénat financier qu'on parle de 2011 qu'en mécénat de compétences, ce qui était quand même très précurseur à l'époque. Donc ça c'était voilà, et je tiens à le souligner parce que je leur suis mais incroyablement reconnaissante. Je me dis: «Mais» voilà, j'avais 24 ans, l'asso elle existait depuis même pas 6 mois. Ça a permis de lancer ton projet. Ouais. Ouais, Bah, ça a littéralement. permis de lancer le projet en question et l'association qui 15 ans plus tard est Eh encore oui. là, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a été, soutenus, sur le projet, Lyra, donc le projet musical, par qui on était soutenus sur Lyra? En fait, on a eu plein de financements, mais souvent des petits financements. Heu, alors sur le projet actuel, la Fondation Bell, parce qu'on est sur la cuisine. Alors ça, c'était un peu mon erreur, c'est de me dire: «On travaille sur la cuisine avec tous les groupes de l'agroalimentaire, il va y avoir du monde pour nous soutenir». En fait non, C'est ce que j'allais te dire. pas du tout. Parce que, on a, dans cette affaire, une thématique un angle qui est particulier, qui est, bah, le patrimoine culinaire, le patrimoine immatériel, et souvent les boîtes de l'agroalimentaire qui vont travailler sur des projets comme ça va être soit construire une cantine, soit, travailler sur l'agriculture et la pêche, responsable, et l'élevage responsable, soit la nutrition. Et donc même en étant sur une thématique qui est ultra, bah, alignée avec, les entreprises qui existent et cetera, bah, on n'est pas tellement alignés. Donc voilà, on a eu, le groupe EDF, on après on a eu vraiment des tout petits financements par des entreprises, alors soit en mécénat direct, soit par des fondations, mais sous l'angle des appels à projets collaborateurs, donc qui souvent sont des montants moins importants. On a eu NGE, donc dans le BTP, on a, Continental, on a Emosia, on a, récemment là, le dernier en date, c'est le fonds de dotation, des jardins de Gaïa, le thé, qui est, en gros là sur, tout ce que j'ai pu voir dans, comment ça s'appelle? Dans le réseau des fondations fonds de dotation qui peuvent travailler en lien avec ce que nous on fait, il y en a 2. Il y a, la Fondation Total, qui vraiment directement travaille sur les dialogues interculturels, mais uniquement sur le territoire français, sur cet axe-là. Alors que sur leurs autres axes, potentiellement, ils travaillent à l'international, et sur le dialogue interculturel, c'est que sur le territoire français. Donc nous, on rentre pas là-dedans parce qu'on intervient aussi bien en France qu'à l'étranger. Et on a beau nous dire: «Bah, dans ces cas-là, vous cherchez un financement pour la partie française». Non, ça marche pas. Enfin, nous, ça n'a jamais marché. Le truc d'aller se financer sur telle partie du projet et cetera, nous, on n'a jamais réussi à faire fonctionner ça. Et l'autre fondation, effectivement, bah, c'est, les Jardins de Gaïa qui travaillent sur la partie diversité culturelle.
Voilà, en gros, et puis donc en parallèle, évidemment, on a d'autres sources de financement parce qu'on est un peu obligé. Très peu de subventions, parce que c'est pareil, les axes des subventions, n'incluent quasiment jamais, nos sujets, et crowdfunding systématiquement sur tous nos projets, et puis, bah, de différentes, démarches, marches et courses solidaires, c'est là qu'on s'est connus avec Ophélie. Sur, là, l'utilisation de bracelets à QR code et cetera pour, ce type d'événement, mais ça reste en fait, à chaque fois, c'est des petits financements, et nous, on est sur là, Oui, le projet actuel sur, ton pardon. axe principal, on va dire ça, enfin, parce que tout ce que tu as cité, c'est quand même assez conséquent, quand même, dans Ouais, tous les points de contact. C'est parce que dans ta stratégie aujourd'hui, c'est ton axe prioritaire, c'est d'aller chercher ces financements bah auprès de ces fonds de dotation, en fait. en fait, si tu veux, le truc, c'est que ces fonds de dotation et ces fondations, on peut espérer toucher un gros montant et donc ne pas être allé picorer à droite à gauche, en fait. C'est toute la difficulté. Là, le projet Orsino, le projet culinaire qu'on mène actuellement, on parle d'un budget à grosso modo à 200 000 €. Bah, en fait, on a besoin de financement, donc ça, c'est super, mais demain, on a un financement de 30 000 €. Au lieu d'avoir je ne sais combien de financements à 5 000, à 2 000, à 500, en fait, nous, on peut passer beaucoup plus de temps sur les projets plutôt que d'être sur la recherche de fonds. Sachant qu'on a personne chez nous qui soit spécialisé sur le fundraising et qu'on n'a pas les moyens de se payer un fundraiser. Et donc c'est toi, en fait, pour les Ouais, personnes qui nous écoutent, pour comprendre un peu ton c'est moi. contexte, là, voilà, les personnes qui, voilà, se disent: «OK, comment est-ce que j'arrive à m'identifier à ce que raconte Charlotte?» Charlotte, du coup, en fait, en fonction, vous voyez que ce qui correspondra à votre situation est fondatrice, assopreneur, porteuse de projet, quoi. C'est celle vraiment, Ouais, ouais, qui a le je suis, feu, les feux, les tripes, le cœur, et du ouais. coup, c'est toi qui t'occupes du fundraising pour Constellation. Sachant que, et c'est pour ça que cet enregistrement et ce podcast est assez particulier pour moi, c'est que c'est une thématique, entre guillemets, «c'est un point de douleur». C'est-à-dire que, j'aime pas ça. Alors je suis bonne sur plein de trucs, mais, c'est pas mon truc. J'aime pas ça et donc je suis pas naturellement douée là-dessus, sur la recherche de fonds. Donc c'est vraiment un truc qui est extrêmement énergivore et je sais pas comment on pourrait, optimivore, c'est-à-dire ça bouffe mon optimisme. Oui. C'est, C'est J'allais pas dire, mal, si désolée, c'est j'ai déjà un effectivement, ça. douloureux à la base, ouais, voilà, et c'est tellement, je dis, c'est tellement un travail de longue haleine, et je voulais rebondir tout à l'heure quand tu disais, mes moyens RH, me permettent peut-être pas. Donc justement, tu es seule mmh, ou tu es, non, heureusement non. accompagnée? Et voilà, Je suis accompagnée quand accompagnée. même d'une équipe, d'une petite équipe, comment tu as mis les choses en place pour Constellation? J'ai une équipe de bénévoles, mais ça Ouais. reste une équipe de bénévoles. Je suis désolée, j'ai un problème, technique, en fait, avec mon lancement qui est en train de est-ce qu'on peut faire une petite micro-pause? Je suis désolée, Oui, ça veut bien dire sûr. un montage derrière, mais je suis en train de perdre Il y mon a pas de pansement. souci. Vas-y, Charlotte. En fait, Je déjà, en plus, on te fait beaucoup parler. Vas-y, Charlotte, il y a je pas de suis souci. désolée, je Pas de reviens dans souci. 2 Non, secondes et t'inquiète, t'inquiète. On va expliquer la situation. En fait, voilà, comme beaucoup de personnes, je pense, fundraisers, je sais pas, porteurs de projets, solopreneurs, et cetera, Charlotte a des multicasquettes et se dit: «Voilà, je cours un marathon et pas un sprint, donc j'ai essayé de prendre soin de moi, en tant que fundraiser et et fondatrice de l'association pour tenir dans la durée et porter, voilà, comme avec optimisme, comme elle venait de le dire, ces projets. Et donc du coup, pour avoir une vie saine, elle s'est dit: «Je vais faire du sport à côté», voilà, pour avoir une vie équilibrée. Et en fait, Charlotte fait du Comme nous karaté. toutes, Bah, absolument comme nous évidemment, toutes, bien hein, sûr. Bon alors moi j'avoue, évidemment. je vais pas mentir, j'en fais, j'avoue. Pour les personnes qui me connaissent, oui, ça c'est vrai. Et même si je suis jeune maman, c'est le premier truc, je pense, dès que j'ai pu, je suis retournée. Parce que c'est tellement précieux dans l'équilibre, vie pro, vie perso. J'avoue que j'ai pas la même énergie. Quand j'ai eu mon temps, de sport, moi, pour ma part, en plus, je suis au contact des chevaux. Donc c'est hyper apaisant, quoi. T'es dehors, tu bien, quoi. T'es dehors, t'es au contact des animaux. De toute façon, ils sont plus grands que toi, donc c'est pas la force qui va faire, que tu vas y arriver. Donc c'est très un moment dans l'instant présent, j'aime beaucoup. Et on a besoin. Et je pense que Voilà, ça ça me c'est nourrit ouais. beaucoup, tu vois, dans mon travail aussi au quotidien. Et donc du coup, Charlotte, tout ça, on raconte tout ça pourquoi? Pour dire qu'en fait, elle a été à sa séance de karaté hier, donc
karaté, s'il vous plaît, vous Un pourrez mauvais reparler coup. de Charlotte de ça. Et donc du coup, elle s'est pris un Les mauvais excuses. coup et Ouais. donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle C'est une a guerrière, ap Charlotte. C'est une Mmh. guerrière sur le exactement. terrain, c'est une guerrière sur le coup. C'est une guerrière. Ah, c'est une Donc la guerrière, cette super affaire. warrior, d'ailleurs, ça me fait penser à la campagne, actuellement menée par l'AFF, Super Fundraiser, mais clairement, voilà, Ouais. incarnation Charlotte, Super Fundraiser. Dans le sens Voilà, super c'était motivé, le pas dans le sens super efficace, mais ah, faut pas que je rigole. Normalement, et Ophélie, elle me connaît, je suis tout le temps en train de sourire. Donc c'est très challengeant, là. Bon, de parler et pas sourire pour pas réouvrir ta lèvre. Bah, en ouais. même temps, les filles, est-ce que déjà là, vous souhaitiez rebondir sur ce qu'a partagé Charlotte ou vous souhaitiez, enfin, poursuivre un petit peu s'il y avait des petites choses à ajouter comme ça Charlotte, elle se repose aussi? Marion, tu veux dire un mot? Moi, je parlerai sur la pugnacité, enfin qui est voilà et le long terme. Vas-y Hem, Marion. oui, alors, il y a, la longévité de l'association, l'ensemble des partenaires que tu as réussi à agréger au fil, de l'eau. Je me pose la question de la fidélisation et du renouvellement de ces partenariats. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné, est-ce que tu le fais par projet? Dans ces cas-là, tu te dis: «Ben, projet suivant» ou est-ce que tu essayes d'avoir, une base de partenaires qui te suivent au long cours? Ça, c'était une de mes questions. Là, mais bon, sur la question du point d'arrêt, enfin, en tout cas du step, que tu as du mal à franchir, donc si je comprends bien, l'objectif, il est là actuellement de 200 000 €. Est-ce que c'est ça Non, là, non, enfin, oui, l'objectif final, si tu veux, mais on a déjà collecté alors, j'arrive à collecter des sous quand même. Au final, on a collecté plus de la moitié du budget d'accord, et par petits à-coups, quoi. En fait, c'est ça toute la difficulté. oui, C'est que du coup, on sait plus je vais être totalement transparente, j'ai fait 2 burn-out à cause de la la recherche recherche. de fonds Mmh. et que de la recherche de fonds parce que le reste, ça roule Mmh mh. et à une exception près parce que alors oui, je voudrais revenir aussi là-dessus, la question de l'équipe. Nous, on est en 100 bénévolat. On n'a aucun salarié parce que, bah, on n'a pas les fonds pour, concrètement. Moi, j'ai été salariée, hein, 6 ans et demi sur l'histoire, des 15 ans de Constellation. On a eu, également 2 alternantes en communication qui ont été, incroyables et qui ont donné un coup de boost à l'asso, c'était fou. Parce que ça, c'est une autre des problématiques du fundraising, c'est le financement, évidemment, des frais de fonctionnement, qui est devenu quasi impossible. Bref, mais donc on est une équipe de, on va dire, une quinzaine de bénévoles, actifs réguliers et après selon les besoins, on va avoir des bénévoles qui vont se rajouter, mais on est vraiment sur du bénévolat de compétences. Donc nous, on n'a pas d'atelier hebdomadaire, on a très peu d'événements et du coup, on n'a pas besoin d'aide pour, tenir la buvette, pour, Mmh mh. tenir le vestiaire ou des choses comme ça. Donc notre bénévolat, nous, c'est beaucoup effectivement, du référencement web, du sous-titrage de vidéos, enfin voilà, des compétences très techniques. Mais par contre, on n'a personne pour le moment sur le fundraising parce que c'est pour le coup, alors c'est compliqué de motiver une équipe de bénévoles, mais en plus, recruter sur des thématiques précises et celle-ci notamment, c'est pas évident. Donc Oui. ça, c'est pour redonner le cadre, au niveau de nous, comment on s'organise de manière globale, mais aussi sur la partie, levée de fonds. Maintenant, sur ta question de la fidélisation des partenaires, en fait, tout ce dont on parlait sur les critères, les axes hyper définis et cetera, fait qu'on a encore plus de mal à fidéliser les partenaires parce que selon nous, on travaille par projet et comme on change de thématique, on rentre plus dans les axes. Mmh mh. Typiquement, Act for Kids, moi je rêverais de retravailler avec eux et je pense qu'eux, ils seraient ravis de retravailler avec nous. Mais maintenant, ils sont vraiment beaucoup sur, le territoire français et du coup, ça rend et en fait, parce que souvent les fondations, quand elles bossent aussi à l'international, elles ont souvent des critères un peu différents, sur les autres pays que par rapport à la France. Donc en fait, on a du mal à fidéliser aussi nos partenaires, à cause aussi de ces axes très figés et dans lesquels on va toujours. Oui, oui. Donc quand on arrive Mmh. enfin à rentrer dans les axes et les critères, peut-être que sur le projet suivant, c'est plus le cas et donc ça fait Heu partie de nos problématiques aussi effectivement, la fidélisation des partenaires.
Moi, je pense, Natacha, je sais pas si, est-ce que toi, tu voudrais dire un peu comment tu t'y prends quand tu approches une fondation, des appels à projets, t l'agilité que tu déploies par rapport, au projet pour pouvoir coller aux demandes? Est-ce que tu as envie d'être sur, de répondre à Charlotte et de lui donner quelques billes à ce niveau-là? Et puis après, je pense, Charlotte, on prend un peu de recul par rapport à ce sujet, réponse appel à projet pour dézoomer un peu, de ta problématique là que tu as centrée, pour qu'on aille sur un autre niveau parce qu'on a identifié avec Nasha d'autres éléments. Donc je te laisse, si ça te va, Natacha, répondre sur la question. Je fais, community manager, pardon. Non, mais Distributrice du bâton de parole. on travaille ensemble, hein. C'est pour ça, c'est notre D'accord. force aussi d'équipe, c'est qu'on a, des thématiques qu'on partage et c'est vrai, c'est ce qui fait avancer et tu vois, c'est pour ça que je te demandais, dans un premier temps au niveau RH, Mmh. combien vous étiez Mmh. et le timing. Ouais. Faut pas se leurrer, on est sur des projets, alors, moi j'ai la chance d'accompagner différentes associations avec des thématiques complètement différentes. Mmh. Mais le timing, c'est 90 de mon temps, plein temps. Mmh. Donc tu vois, Mmh. c'est des heures, et puis, alors au-delà de l'audace, de la pugnacité, Heu, moi j'aime bien alors je sais que des plateformes existent et cetera au niveau, de la recherche de fondations, de fonds de dotation, des entreprises. Moi j'aime bien partir, de zéro, de scratch, Mmh. et plutôt, de voir, les valeurs de mon projet, vers quel partenaire, j'ai envie, d'aller ou j'ai pas envie du tout d'aller. Alors je sais qu'il y a, une espèce d'alignement des valeurs et cetera qui est voilà, qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, également les fondations, les fonds de dotation, les entreprises ont un autre regard, qu'auparavant. Tu vois, il y a un changement, je pense, qui s'est Mmh. opéré là dans les 5 à 10 ans et que des fois il m'est arrivé et il m'arrive encore aujourd'hui d'aller dans des des secteurs pas forcément en accord avec, mon projet ou Mmh. autre parce que, d'installer un dialogue, d'aller vers eux, d'expliquer mon projet, d'expliquer comment on a envie, et vers quelle direction on a envie qu'il aille, ça peut créer des passerelles, je trouve. Ça peut créer une espèce de co-construction et moi, il m'est arrivé, ben, encore récemment, c'est pour ça que j'en parle, d'avoir de demander, hein, ouvertement. Et là, c'est aussi un petit peu de gratitude envers nous-mêmes parce que, Charlotte, on a un métier, enfin moi je le dis, hein, des fois à des conférences AFF, c'est un peu ingrat des fois. Mmh. On a tellement nous on est des personnes de terrain, donc on habite nos Mmh. projets. On sort un peu nos tripes à chaque fois, hein, c'est vrai, on se Non déshabille, mais, on se totalement, découvre, totalement. on se découvre et c'est, ça peut être dangereux et en même temps, c'est ce qui fait notre force, je pense, c'est que nos convictions, on n'a presque pas, besoin de les défendre parce Mmh. qu'on les habite. Ouais, tout à Alors, fait. voilà et donc c'est le contre, et je pense que, et tu le vois, quand tu vas aller, vers une entreprise ou autre, bah, tu vas le voir tout de suite si ça colle ou ça colle pas Mmh. et il y en a d'autres, je trouve qu'elles sont aujourd'hui ouvertes au dialogue et moi je leur dis ouvertement, voilà, je suis pas sûre, qu'effectivement, vos appels à projets et cetera vont, de pair avec, ce que je peux défendre, mais il me semble quand même qu'on pourrait peut-être trouver, je sais pas, une espèce de co-construction d'action ou une recommandation. Et là, on rentre dans une complète autre attitude. Je ne demande pas, mais tu vois, j'installe une espèce de 1er dialogue Mmh. et en ce moment, c'est ce qui se passe. Je me dis: «Mais c'est dingue comme quoi», quand on disait tout à l'heure, faut toujours demander. Ouais, Je risque ouais, qu'un non, carrément, quoi. ouais. Ouais, ouais, tout à Tu vois? fait. Et donc, il y a des petites passerelles comme ça qui se sont installées, des petits ponts et je me Mmh. dis: «Écoute, les petites rivières, font les grands» et ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc je pense qu'effectivement, les appels à projets moi, je suis aussi dans le patrimoine historique, donc là, tu vois, j'ai des dates, 15 mars, c'est 15 mars, ça changera pas. Quand je parle de pugnacité aussi, c'est que, et ben, ça fait 3 ans que je remplis les mêmes. Mmh. Je ne passe pas, et beh, il en faut du courage. Ah Enfin, ouais, tu c'est vois? clair. C'est Ah plus que ouais, du c'est clair. courage, hein, Mmh.
tu te dis peut-être que la 4e fois et en fait, le dialogue que j'avais commencé il y a 3 ans est différent. Ils m'ont donné des éléments de langage que OK. j'ai Parce que tu retournés de arrives à avoir des liens directs avec eux. Parce que le problème parfois c'est ça, hein. exactement. Le problème c'est que alors moi j'ai eu Non, j'ai des mis 3 ans, hein, interlocuteurs ouais c'est ça. 3 ans Mais pour moi c'est un des gros et problèmes et de la et bah, firme c'est le et pourtant je timing. comprends En fait, pourquoi, c'est hein. Honnêtement je ah comprends ouais, c'est pourquoi. Je ouais, ouais, enfin ils reçoivent des dossiers, des dossiers, des dossiers, des beh, dossiers. c'est ça. Les critères ils servent à être un minimum objectif et à faire le tri parce que tu es bien obligé de faire un tri et bah, pourquoi c'est par des dossiers? Parce qu'ils ont pas le temps d'appeler tout le monde. Exactement. Mais du Mmh, coup, ça déshumanise complètement, enfin c'est ouais c'est complexe. Mais du coup, j'ai envie de revenir juste sur une chose quand tu parles de recommandations, qu'est-ce que tu entends par là? par exemple, j'ai été en contact avec une entreprise ou une fondation et je leur ai dit: «Bah, voilà, ils ont été intéressés par mon projet, ils avaient pas forcément les fonds Mmh. aujourd'hui. Je pense que votre fondation a à peu près, tu vois, les mêmes, valeurs et cetera. Est-ce que c'est quelque chose, un projet qui pourrait vous intéresser?» Et donc j'avais pas une recommandation en direct, mais finalement, tu vois, il s'est avéré que, donc voilà, ça a été, de toute façon, je pense que dans notre métier, il faut essayer de tenter beaucoup de choses pour avoir un petit peu. Et là, je Bah, te ouais. disais, la pugnacité, ça fait 3 ans sur certains et même un grand donateur, que je nommerai pas, mais les grands donateurs aussi, ça a été aujourd'hui, bah, Natacha Breton, elle revient sur pas mal de dossiers, donc on ça commence à faire. Mmh. Donc et ça a été, c'est un peu gage de: «Bon d'accord, très bien, on va aujourd'hui écouter son projet» Ouais. et Je me ça, il faut avoir le temps aussi. Enfin, moi, Ouais, tu c'est en vois? fait, c'est un métier, quoi, à part je entière. me permets là, le cas que Natacha vient de citer un tout petit peu en filigrane, elle a, je ne cite pas de nom Natacha, mais, en fait, elle a envoyé c'était pas via un appel à projet, mais elle a identifié un super contact dans la zone où elle fait de la collecte pour, du patrimoine. Mmh mh. Mais un super contact, quand je dis un super contact, c'est un gros potentiel, un grand donateur, que tout le monde connaît, hein, donc on va pas citer Privé, le nom. individuelle, une personne, physique. Oui, mais qui est Ouais, à la tête d'une OK. énorme entreprise française, cotée. Donc elle l'a identifié sur le territoire sur lequel elle est. Et ben, elle s'est pas démontée. Elle a pris contact, elle a trouvé le contact, elle a envoyé un courrier une première année, pas de réponse. Et ben, 2 ans, ses travaux continuaient, 3 ans. voilà, le projet grossissait et donc chaque année, elle envoyait, ben, voilà ce que nous avons fait l'année dernière. Nous sommes Mmh. toujours à la recherche de fonds, en 3 ans et elle Mmh. vient enfin d'avoir des nouvelles et elle a voilà, elle est en train de concrétiser, si je ne m'abuse, un mécénat et Un la gros personne doigt. qui l'a eu au téléphone lui a dit: «Mais en fait, ça fait 3 ans qu'on voit vos courriers arriver. Mmh. On a fini par s'intéresser et en fait, vous ne lâchez rien». Mmh. Bah oui, c'est ça. Elle Et ouais. Natacha ne lâche rien, enfin c'est aussi c'est pour ça que ça prend du temps, ce travail-là. Et puis je trouve aussi que ce que Natacha met en valeur, c'est le fait de s'intéresser d'abord alors on a un projet à valoriser, un projet pour lequel on recherche des fonds, mais on va aller s'intéresser d'abord à ce que font ces entreprises, ces hommes et ces femmes sur le terrain. Pourquoi ça serait une cible très intéressante? On va s'intéresser à eux et quand on prend, par ce prisme-là on a vu qui vous étiez, on a vu Mmh. ce que vous faisiez, quand on s'intéresse à eux, ça suscite chez eux, heu, ben, aussi de l'intérêt pour le projet qu'on va, Mmh. présenter et moi, c'est aussi comme ça que je présente cette recherche de mécénat, c'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant. Mmh. On va pas simplement aller rechercher des fonds, on va aller rechercher une relation. Et moi, je rêve en plus de ces relations et en Beh, même temps, c'est pas toujours facile à mettre en place non, parce que c'est pas non Ça plus se toujours ce qui est construit. attendu en face. Oui, Moi, par exemple, je parlais d'NGE, je leur ai fait donc c'est un fonds de dotation qu'ils ont qui s'appelle Nouvelle Génération. Je leur ai fait un truc d'enfer avec j'aurais fait un document avec voilà ce qu'on peut faire ensemble, au-delà du projet pour valoriser auprès de vos salariés et cetera, parce qu'eux, ils ont un staff hyper diversifié, c'est le BTP. Et j'avais fait la proposition de collaboration avec en face une petite barre, avec l'énergie que ça allait leur demander à eux et l'argent que ça demandait
en face, 2 barres pour chacune des propositions. Donc, si vous voulez faire un truc avec de l'impact, mais vous avez peu de temps, bah, vous allez choisir plutôt celui-là et en fait, rien ne s'est jamais fait parce que je pense qu'en face, bah, ils étaient pas forcément dans la recherche d'un vrai partenariat, quoi. Et Ou du coup, que c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus, tu vois, de même quand tu es dans cette démarche-là, d'avoir la personne en face, alors c'est soit qui pas voilà. forcément la bonne personne en face effectivement, c'est pas la bonne ressource, ça va pas être le bon déclic, ou c'est pas le bon moment, ou c'est pas forcément, ce projet-là, ou Par contre, l'intention ils du nous avaient partenaire. soutenus, hein. Oui, mais, Ils nous avaient il faut financés, mais tu vois, le partenariat, co-construction, idéalisation et plus à long création. terme, bah, du coup, on n'a pas réussi à le mettre Mmh en place. mh. C'est, alors on est en train de dézoomer, c'est là où je voulais aussi qu'on arrive un petit peu parce que, nous on a peut-être identifié d'autres éléments avec Natacha. Donc il y a ce facteur temps qu'il est, primordial de prendre en considération. Ce travail de fundraiser, c'est un travail qui nous occupe à 100 de notre temps, Mmh. et quand on va chercher, des montants, et ben, il faut mettre un temps RH en face. Il y a pas le choix parce que ça se fait beaucoup en recherche. Tu disais, Charlotte, j'ai construit l'adresse email de l'agent de Bérénice Bejo pour voir. Ben oui, mais je viens de le faire là, pour, une banque, Mmh. qui fait du Ah, je le fais tout le temps. mécénat, et voilà, construire des C'est, adresses email. Mais un de ça, mes outils, centraux. La clé. Ouais, voilà, c'est une des littéralement. clés de Eh on oui! on vient de donner un super, un Super super type. tip pour ceux qui l'avaient pas encore. Mais tout ça prend un temps, Ah de mais fou fou. furieux. Mais Et c'est après, ça qui est pas facile, c'est que c'est pas palpable et du coup, des fois, tu as l'impression d'avoir rien fait alors qu'en fait, si. tu Tu as passé avances, ta journée à faire des micro trucs qui faisaient avancer dans ce sens-là, mais bon, ouais, c'est un autre sujet ça. Et après le temps, hem, l'énergie. mais moi je me disais par rapport à tous ces partenaires que tu as eus au long cours, et puis ce label, UNESCO que tu as, est-ce que tu fais un retour un peu, sur, ce qui a été fait? Est-ce que tu envoies des newsletters? Est-ce que tu voilà, et qu'est-ce que tu Ouais, fais en termes pas assez, de ouais, clairement. de fidélisation? Ouais. Ouais, clairement pas assez. Mais si on le fait effectivement, on fait des newsletters quand on est parce que nous, on fait vraiment, on fait des gros temps forts. On se déplace dans le pays en question et on mène pendant 3 semaines le projet et là, on envoie les newsletters sur bon là, la dernière fois, j'ai pas réussi à le faire parce que là, c'était compliqué mais oui, on fait pas ça. Et il faudrait c'est pareil, en fait, il faudrait qu'on ait une newsletter spéciale pour les financeurs, mais pour ça, il faut avoir quelqu'un qui écrit la newsletter et on n'est pas encore, voilà, la gestion des bénévoles, est bah, comme beaucoup d'assauts est assez complexe, Moi, parce que chacun a le des trucs à feedback faire. est très important. Ouais, Ouais, le feedback. Deuxième clé, je fais, bah, tu le soulignais Marion, je fais un retour à toutes les fondations et mmh, surtout celles qui ne m'ont pas encore ouais. suivie. Pourquoi? Ah ça, j'ai Parce jamais que, fait. Mmh, en fait, ça passe 1 an, 2 ans et cetera et la troisième année ou la deuxième année, moi j'ai eu: «Eh beh, écoutez, vous êtes bien la première à déjà avoir insisté, lourdement mmh. et en plus, à me faire un feedback de ce qui a déjà été mené et qu'est-ce que ça fait par rapport à la fondation ou à l'entreprise? Bah, ça rassure. Bah, ouais, OK, c'est clair. ils avancent. Mmh. Donc ils avancent sans nous, mais ils avancent, OK. Donc confiance, Justement, c'est que le mais ils projet avancent sans nous, dis donc. Mince, mais ils on avancent est en train sans de louper nous un truc. et donc mais quand même, elle nous redemande. Bah, très bien et donc c'est aussi comme ça que l'entreprise ou la fondation se dit: «Ils ont quand même réussi à mettre en place des choses, ça fonctionne, son truc là, il a l'air quand même bien ficelé et cetera, donc c'est aussi un gage de qualité». On s'engage aussi vers la qualité, le et puis la relation de confiance. C'est que, si des bienfaiteurs ou si un tel ou telle entreprise le suivent, c'est que moi combien de fois on m'a demandé: «Et donc vous avez quelle fondation, quelles Mmh. entreprises?» Alors des fois ça me dérange parce que justement Bah, pourquoi oui, on me demande? c'est pas la Mais je me qualité du dis: projet qui vaut, c'est est-ce que les autres, ça les a convaincus, quoi. «Voilà». Donc beh, écoute, c'est de, oui et puis Mmh. on croit au projet, ça c'est une certitude, mais de vraiment, de 2e, type, voilà de faire alors en plus, tu es podcasteuse, conférencière,
tu pas le temps de faire ta newsletter, tu te fais, 1 petite minute, de vidéo ou OneNote, tu vois? Ça Ouais, c'est vrai pourrait que c'est être, pas con ça, hein, une tu vidéo. vois? Ouais, Et un ouais. truc d'envoyer, voilà, Mmh. bah, écoutez, je suis avec, mes jeunes, voilà, au Vietnam, au Cambodge, excuse-moi, au Cambodge et cetera, voilà, on a fait cette semaine, paf, c'est tout. Mmh. Concret, impact, sensibilisation, elle est là Mmh. et en plus, tu es sur le terrain, donc c'est que ça fonctionne, tu vois? et et sur, Pastille. l'impact et le retour, tu as la chance, parce que tu as travaillé pour, d'avoir une association qui a 15 ans derrière elle. Ouais. Tu as des choses à dire. Ah bah, c'est clair et puis, on a double chance, c'est que ça fait des années qu'on travaille avec un réalisateur professionnel, donc non seulement ça fait 15 ans qu'on fait des trucs, mais en plus on peut vraiment le montrer et en qualité top, 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 donc c'est hyper parlant. Mmh. Images et Donc vidéos. ça, mais aussi en termes de, impact concret, tu Mmh, as de la donnée derrière, hein. ouais. C'est pas, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a, quand j'ai approché ton projet, il y a le mot sensibilisation, dans la présentation du projet et le mot sensibilisation, c'est un terme, où derrière il y a pas forcément le mot action. Mmh, C'est-à-dire que c'est des fois difficile de promouvoir un projet qui est de l'ordre de la sensibilisation parce que en face, on a des mécènes qui veulent de l'action concrète, qui veulent, de l'impact de leurs dons, qui veulent, c'est pas, par exemple, je suis en ce moment sur un sujet de sensibilisation, à une des formes de violence intrafamiliale. mmh, C'est compliqué de trouver l'entrée, au niveau des fondations, au niveau des entreprises pour dire: «Mais derrière, c'est nécessaire pour passer à l'action, derrière. mmh, Heu Identifier un problème, donc sensibiliser sur une problématique ou un sujet, mmh, ça veut dire des actions derrière, mais d'être sur cet élément-là, c'est parfois compliqué quand on introduit son projet. Donc c'est pour ça que totalement. toi, tu peux te servir de 15 ans d'expérience Mmh, pour aussi en parler, pour dire: «Bon, mmh, voici ce qu'on a fait», hem mettre en valeur vraiment l'impact, de toutes, tes actions, de tous vos projets que vous mmh, avez menés. Ça, je trouverais ça, Et par rapport à ce que heu, tu dis Marion, pas sur la sensibilisation, du coup tu en parles, enfin tu le nommes, tu l'écris et tu le cites explicitement sensibilisation ou en fait tu le présentes différemment? moi ou ah je Marion? Marion? Ouais, bah, pas parce que Marion là parle, effectivement du Ouais, cas sur lequel elle est en train de travailler. mais j'allais te poser la même question et si d'après toi, ça peut valoir le coup de changer ce mot-là? Et est-ce que, par exemple, éducation peut être plus palpable que sensibilisation, par exemple? mais alors je vois Natacha. Alors sensibilisation, je le laisse, mais c'est dans d'autres mots qui d'autres axes, qu'on va mettre en valeur, sur le projet. Mais je le laisse parce que ça reste quand même l'ADN du projet. Mais, Ouais. heu moi ce que j'avais identifié sur ton association, c'est que il faut vraiment rentrer au cœur de ton association pour comprendre qu'on parle aussi cuisine, Mmh. on parle aussi musique et je trouvais, là on est vraiment en train de dézoomer, hein, je trouvais que c'était pas, c'était pas inné quand on approchait ton association et je te trouve que, déjà la compréhension entre, ce que tu promeus et les projets que tu portes, il y a déjà quelque chose peut-être. J'ai eu ce même, sentiment, Charlotte, au niveau de la lisibilité. Et je me demandais si justement avec une accréditation UNESCO, avec, ton titre aussi que tu as eu, avec, la marraine, magnifique que tu as, est-ce que, je trouve aussi que tu c'est peut-être, enfin un peu sous-exploité? Tu pourrais, également t'en servir un peu plus justement et qui te donnerait plus de visibilité et ensuite déployer tes programmes. Et moi je dirais, enfin tu as les outils, tu as 15 ans d'expérience,
tu conférencière, podcasteuse, il y a tout et tu vois, on parlait de sensibilisation et je te parlais d'éléments de langage par rapport à des entreprises. C'est pas que tu es, off, c'est juste les éléments de langage à qu'il faut juste, tu vois, repenser. Alors c'est pas repenser le projet, c'est juste des fois un mot et moi quand je me dis, ça fait 4 ans que je concours au même appel à projet et elle me dit: «Ah oui, non mais ça, Ouais, c'était 2 mots». ouais. OK, OK, mais le projet, je l'habite de la même manière, si tu veux. Et ben j'ai voilà, des fois, il faut, et je te parle d'agilité et cetera, il faut, un peu, d'humilité et de se dire: «OK, très bien, je change ça, mais moi, j'utiliserai beaucoup plus, ta marraine, beaucoup plus ce que tu la personne que tu es aussi, C'est par en rapport cours, mais c'est dur, hein. au projet». Et je me servirais, voilà, vidéo, pastille vidéo, même de ta marraine, quoi. Ouais, alors Ou c'est du pas alors on est limité sur 2 points là-dessus, sur ce que tu effectivement, moi j'aimerais l'image bien les utiliser peut-être? plus. Ouais, alors il y a 2 choses. Bérénice, elle est ultra débordée, donc j'ai du mal à la solliciter. Enfin, ça dépend des moments, ça dépend, si elle est en tournage, pas en tournage, machin et cetera. Enfin, il y a des fois où elle est hyper réactive et il y a des fois où elle est tellement sous l'eau qu'en fait, bah, c'est pas la priorité. Donc grâce à Bérénice, je me suis retrouvée, au micro d'RTL, par exemple. Mais il y a d'autres moments où je lui dis: «Bah, tiens, là, on a la course solidaire, est-ce que tu peux nous faire une petite vidéo, machin?» Et en fait, elle a pas le temps, quoi. Donc il y a ça qui est limitant et sur l'aspect, UNESCO, c'est hyper frustrant, mais on n'a pas le droit d'utiliser le logo de l'UNESCO et il y a une seule phrase qu'on peut dire qui est ultra, alambiquée pour dire, accrédité à la Bah, convention ce que j'ai attends, vu. quoi, Ouais. accrédité en tant que, je sais plus, c'est un ordre consultatif auprès de la commission de la convention, de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. En fait, tu peux pas juste mettre le logo de l'UNESCO comme quoi tu es accrédité l'UNESCO, quoi. Et Mmh. du coup, c'est hyper Ouais, limitant parce que c'est un truc qui pourrait vraiment avoir je un suis impact. Mais certaine. même moi, en Mais tant bien que du sûr, coup, effectivement, comme tu disais, j'ai été reconnue donc jeune leader pour la paix de l'UNESCO. quand même. Ouais, mais je peux pas mettre le logo nulle part. Bah, du coup, si je peux me permettre, parce que j'entends beaucoup de choses depuis tout à l'heure, là, il y a trop de trucs qui se popent dans ma tête, faut absolument que je vous les sorte. Vas-y, vas-y, vas-y. Et surtout qu'en plus on parle vidéo depuis tout à l'heure et que comme tu dis Charlotte, toi en plus ça fait partie du cœur de la mission de ton Mmh. projet. Donc en fait, Ah ouais, ce que tu vends, j'ai envie de dire, incarne-le, mais à toutes les strates, ah ouais. de n'importe quelle étape. Alors je vais peut-être faire un parallèle que j'ai pas éprouvé, mais ça peut donner des idées. Je suis investisseuse dans des projets, à impact, donc bien sûr, je suis donatrice pour des assos et je suis aussi investisseuse dans des entreprises de l'ESS. Et en fait, il y a, des entreprises qui, du coup, créent des communautés WhatsApp avec, leurs investisseurs, donc qui est très restreint. Nous, en tant qu'investisseurs, on n'a pas forcément vocation à se rencontrer ou trop se contacter. On peut en soi, on est dans la même communauté, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que, bah, comme n'importe quel fondateur et fondatrice, ils sont débordés et ils veulent quand même maintenir ce lien avec nous sur cette même notion de rapport d'impact vis-à-vis, bah, de leurs financeurs, hein. C'est pour ça que je fais Mmh. ce parallèle-là. Et il y a des fois, bah, c'est vraiment genre les fondatrices, elles prennent, la communauté WhatsApp, elles font un enregistrement, vidéo, elles sont en train de marcher dans la rue en mode: «Je suis en train d'aller au boulot, mais je Mmh. profite de ces, 5 minutes de trajet entre ma sortie du métro et le bureau pour, faire un vocal ou enfin, elle m'a fait même un vidéo à ma communauté investisseur qui est tenue au courant». Tu vois? C'est même pas un montage, c'est même pas un truc shadé, mais c'est du coup, c'est tellement spontané que C'est franchement, tu reçois spontané, ça exactement. tu te dis: «Ah c'est cool», bah, en l'occurrence, j'ai des nouvelles et je vois bien qu'en plus, c'est pas fake quoi, c'est pas trafiqué, c'est vraiment genre: «Bon bah là, je m'adresse à vous parce que vous me Mmh. soutenez financièrement et du coup, je vous donne des nouvelles quoi». Mmh. Et en plus, ça se permet même de donner des choses plus fines et pas forcément que les bonnes nouvelles. Donc voilà, ça c'est un format qui est intéressant, surtout que toi tu l'incarnes très bien. Là, par rapport à l'UNESCO, moi, je me disais: «Mais du coup, est-ce que tu peux pas l'écrire? Tu peux pas mettre le logo, mais est-ce que tu peux le dire à l'oral?» Tu vois? Oui, Est-ce que oui, je dans peux ton dire, a ouais. voilà, Enfin, je suis censée donc le dire selon la phrase officielle, mais en vrai, voilà, il y a donc personne qui si va tu venir peux frapper à ma porte demain en disant: «Tu l'as pas dit avec les bons mots», voilà. Donc je donc si reste, tu peux le pitcher à l'oral, voilà, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est tout comme tu parlais des dossiers et des messages, pourquoi? C'est une idée comme ça, est-ce que tu accompagnerais pas ta soumission de dossier avec aussi une vidéo? C'est-à-dire un format
orale. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la partie écrit qui est comme on l'a dit là, on a donné des exemples où c'était toujours subjectif, toujours sujet à interprétation pour un Mmh. peu que la personne soit fatiguée, c'est le 10e dossier, qu'elle ait lu elle a lu d'autres dossiers, elle arrive sur le tien, elle lit ça lui fait penser à autre chose. Du coup, elle va interpréter ce que tu as écrit à ce moment-là. Alors que si tu l'accompagnes d'une vidéo, du coup, tu vas aussi incarner ce que tu es en train de soumettre et donc du coup, tu dis et en plus, je suis sûre que voilà. Bon, maintenant que tout le monde va nous écouter, tout le monde va le faire, non? Non, non. Donc ce sera peut-être moins différenciant. Non, mais blague à part, en fait, juste, si vous avez le sentiment de vous dire: «On n'arrive pas à faire passer des messages comme on veut par écrit, c'est pas toujours facile». Enfin, vous êtes aussi des personnes qui incarnent, tu vois? En plus, là, tu as ce sujet de l'UNESCO, tu es un peu contrainte, tu peux pas mettre le logo et tout. Là, on apprend en plus que tu es ambassadrice, reconnue jeune ambassadrice et cetera. Voilà, bah, OK, on veut te voir, parle, tu vois? Eh Genre oui, incarne et eh du oui. coup, ça donne aussi envie de te rencontrer et d'avoir accès à toi. Donc c'est pour ça, Ça me donne utilise une tous autre ces idée, créneaux ouais. vidéo finalement à chaque Mais étape et même, pas forcément en te audio. disant: «C'est chiadé» quoi, enfin tu vois? Mais Voilà. même audio, en fait, ça me fait penser ce que tu dis, au fait que là, quand j'étais en Colombie l'année dernière pour, le projet culinaire de Constellation, mon podcast, moi, donc ça s'appelle Surprise interculturelle et c'est, hebdomadaire et j'arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à tout faire, j'avais pas le temps, et j'ai quelqu'un qui me fait: «Ah bah, fais un uncut». Donc concrètement, un uncut, pour ceux qui sont pas, qui sont novices dans le podcast, c'est, un truc, tu l'enregistres tel quel, tu montes pas, tu coupes pas, tu machin, tu le mets en ligne comme ça. Et en fait, je me dis limite, on pourrait créer un podcast Constellation, heu, Influenceur, c'est ça? avec, on s'engage à faire des capsules de maximum 5 minutes parce que Exactement. l'idée, c'est pas que tu te tapes 1 heure de Mais bien podcast sûr, pour, mais bien voilà, sûr. mais de faire, des récaps, réguliers, Mais l'idée de la communauté WhatsApp, comme je te disais, mais c'est ça, en c'est fait, ouais, quand, c'est la sortie du métro, c'est pas un message, qui ouais, dure 10 minutes, hein, sinon ouais, bien franchement sûr, même moi je l'écoute pas, hein. ouais, Pourtant je suis investisseuse et je la soutiens financièrement, mais je vais pas forcément écouter. Mais là, comme ça dure 3 minutes, 4 mmh, minutes, OK, tu vois? Je vais mmh, me faire un café, je t'écoute, tu vois? carrément, Pendant Et en elle est faisant là, d'autres la trucs. sensibilisation. ouais, Tu es en plein dans la sensibilisation et l'impact, il est là, le visuel. mmh, Tu vois? mmh. Dans tes ateliers que tu mènes, voilà, en Colombie, au Cambodge, et cetera, dans tous les pays, voilà, c'est Et par Carrément. vraiment rapport à ta marraine aussi, je pensais, puisque voilà, c'est toujours le sujet du temps, j'avais mis en valeur aussi le cas de la campagne, du CHU de Lille, qui avait fait, avec, un auteur, en fait, des éditions, signées, des livres et donc où il avait accepté de dédicacer chaque livre, pour l'ensemble des personnes donatrices et en fait, c'est une campagne qui avait très, très bien fonctionné, et du coup, ils avaient réitéré l'année suivante, en plus avec, bah, avec un gain de temps et d'énergie parce que, bah, ils capitalisaient sur l'expérience, de la première année et en fait, tu vois, ça, c'est des opérations, qui se programment dès maintenant. Tu vois, Nous, on l'avait fait ça on est avec, mi-mars ouais. pour la fin d'année, tu vois, si tu penses leur solliciter, tu vois, c'est presque On dès n'a maintenant, plus de quoi. livres et notre éditeur a fermé, donc on n'a plus cette option-là du livre d'Arwan, Bah, alors, tu mais on vois, là, c'est l'avait parce fait à que tu l'époque et as un ça avait très livre, bien marché. mais tu vois, là, en plus, parce que, tu vois, j'y pensais même plus, tu l'as dit tout à l'heure pourtant que tu avais un livre. Donc là, je pensais même pas que tu allais faire le pont direct et oui, j'avais des livres. Non, en fait, ce serait même, faire le parallèle avec autre chose, tu vois? Même, j'en sais rien, une capsule vidéo de sa part, personnalisée. Mais, tu vois, peut-être qu'il y aurait des sujets à imaginer, mais surtout pour la fin d'année qui est la période la plus propice, si tu veux t'appuyer sur ton levier de ta marraine et puis, en fait, l'embarquer, mais dès maintenant sur une opération qui aura lieu en fin d'année. Bon voilà, c'était un peu tout ce qui me venait en tête par rapport à tout ce dont on a parlé. Mmh. Je vais me faire, la gardienne du temps. Déjà, j'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter vont trouver ça hyper intéressant. Un grand merci Charlotte, Bah, pour tout merci à ton vous, retour. surtout. Hem, Bah, j'espère, ouais, que tu vas repartir avec des billes, plus enfin voilà, concrètes et que Mmh. voilà, ça t'a remotivé sur Ouais, ça a certains ouvert le aspects champ des possibles. bon, bah, c'est chouette. Est-ce que Parce que toi, l'ouverture que j Charles pardon? pardon, pardon, Vas-y c'est je Marion. t'ai coupé. Non, 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 mais je vas-y. voulais savoir ce que Charlotte, elle retirait un peu de ce qu'on venait de lui dire là, ce qui était nouveau pour elle, ce au quoi elle n'avait pas pensé, voilà, qu'est-ce que tu en dis toi, du regard qu'on a porté sur ton association et C'est super, ça enfin ça ouais, ça aide à prendre du recul, moi ce que je retiens effectivement, c'est la notion de, lisibilité, de comment, voilà, comment je peux,
montrer de manière plus claire, ce qu'on fait concrètement, au-delà de la notion effectivement aussi de sensibilisation qui peut être très vague sur, voilà, concrètement ça veut dire quoi? Mettre plus en lumière, bah, le lien avec l'UNESCO notamment et avec Bérénice, tant qu'on le peut, même si c'est pas toujours évident. Mais surtout là, cette notion de cette idée ou de groupe WhatsApp de donateurs ou, là de créer, un podcast, sans se mettre la pression, juste, limite le laisser en privé. Et qui soit juste pour les financeurs ou pour les donateurs et cetera, ça c'est un truc, auquel j'avais pas pensé. Mais en fait, moi, si je suis toujours dans la recherche de comment on va avoir, de l'impact, au-delà de l'impact bénéficiaire, hein, mais comment on va avoir de l'impact là sur, la recherche de fonds en investissant le minimum de temps et d'énergie parce qu'on est déjà complètement sous l'eau. Heu et ça me semble faisable, par exemple, de façon assez légère en termes d'implication, quoi. Parce que moi, je suis une amoureuse des mots. Une newsletter, ça me demande c'est pas juste le temps que ça me demande, c'est de l'énergie. C'est je j'y infuse une intention, enfin, chaque mot est choisi, quoi et donc c'est pas juste que ça me prend du temps, c'est que ça me bouffe énormément d'énergie et j'adore ça, hein. Mais du coup, je peux pas le faire aussi souvent que ça. Alors que faire une note vocale, faire un mini épisode de podcast uncut de: «Voilà, on en est, là, je suis en route pour l'école, c'était compliqué de trouver le chef, mais finalement on l'a trouvé, nin 6 mois arrivent demain», bah, C'est c'est humanisé, facile c'est à faire. incarné, Ouais. c'est facile et surtout c'est important ce que tu dis, c'est aussi un conseil que je donnerais, c'est, en tant que créatrice de contenu, aller sur des formats, qui sont faciles pour vous de réaliser. Il faut pas que ça vous demande de l'énergie. Alors bien sûr, ça demande du temps, c'est du travail, mais je veux dire, n'allez pas sur un format qui ne vous convient pas. C'est-à-dire que si vous êtes pas à l'aise avec la vidéo, à l'oral, passer par écrit. Si écrire, ça vous demande trop de temps, réfléchissez à un format. Il y a pas de bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est la façon Celle qui laquelle a vous convient. serez à l'aise avec, qui vous demandera le moins d'énergie et de toute façon, ça va se ressentir parce que vous incarnerez le contenu que vous allez créer et donc du coup, ça pourra être, perduré en fait et Mmh, être maintenu facilement dans la durée. tout Sinon à ça, fait. ça fonctionne pas. Ne vous dites pas: Capitaliser «Ah, sur c'est ce que ça tu la sais tendance, il faut». faire et ce qui te Voilà, plaît. Ouais, faut tout à fait. pas se dire: «Ah c'est ça la tendance, faut absolument que je fasse ça quoi». Non, non, c'est Mmh, vraiment, comme tu dis Charlotte, faites attention à votre niveau d'énergie, donc allez là où c'est important pour vous. ouais. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai pas rebondi sur l'autre aspect de la lisibilité du projet, peut-être effectivement un retravail sur la façon de présenter les éléments. Tu as tout ce qu'il te faut, il faut peut-être les repasser dans la Réorganiser. moulinette Mmh. pour que ça ressorte et que ce Bah, soit c'est présenté, différemment, ouais. quoi. On disait que c'était, formidable d'être là depuis 15 ans et d'avoir tellement de choses à partager, mais en fait, des fois, effectivement, quand tu es là depuis Oui, tellement longtemps, les choses sont figées parce que ça a été fait comme ça à la base oui. et voilà, repenser Bon, le bah, là, truc et après, c'est réorganiser. notre rôle aussi d'œil extérieur. Forcément, c'est plus Mmh, facile pour nous parce que ça, c'est justement notre métier et ce qu'on fait avec les assos qu'on accompagne au quotidien, c'est mmh, les aider à trouver les mots justes avec le bon angle et la bonne approche, d'autant plus quand on a le nez dedans et qu'on n'arrive plus à le faire. Donc, forcément, carrément. nous, on se positionne avec ce regard extérieur-là. Mmh. Est-ce que tu voulais ajouter un autre point par rapport à la question de Marion ou pas? Sur ce que tu retenais, par rapport à tout Enfin, ça? les gros points, c'était ça, Ouais, c'était, l'aspect lisibilité et puis l'aspect, fidélisation et engagement. Moi, je me dis: «Ah, il faut que j'envoie une newsletter, un truc, machin» et j'ai envie de le faire, hein, c'est pas le problème, c'est juste quand tu es sur un projet, tu es à l'étranger, à intervenir dans les classes, à aller chercher les grands-mères qui vont partager les recettes, les machins, les bidules. En fait, prendre le temps, c'est pas évident. Alors que faire un vocal, moi, j'ai un micro que j'ai partout avec moi, il est tout petit, et voilà, je l'ai emmené dans tu l'Amazonie avec mutualises. moi, c'est facile à faire. Trop chouette. Donc voilà, donc ouais, ouais, non, ça donne, ça donne des idées. Et du Merci. coup pour, avec grand plaisir, merci beaucoup Natacha et Marion et Merci. Merci à et vous. en fait ça me fait penser aussi par rapport à la questionnement, je sais que tu avais un certain nombre de questionnements par rapport à l'évolution de la philanthropie, on va dire de manière générale. Si je peux me permettre de faire cette ouverture-là, je recommande également l'épisode de podcast, enfin qui participe en plus au podcaston également, comme ça la boucle est bouclée. On finit Mmh. l'épisode, sur aussi, là-dessus. Démini Compagnie qui a un podcast qui s'appelle Donors Tips et elle avait fait un épisode philanthropie et si on arrêtait de jouer la sécurité Mmh. avec
avec, Give It Forward Trust. Alors, voilà, j'espère que ce sera compréhensible mon baragouinage. Hem, En fait, non, blague à part, ce qui était très très sympa aussi dans cet épisode-là, c'est que là, on l'interview de l'autre côté. Là, nous, voilà, on t'interviewait, Mmh. enfin interviewer, c'est un bien gros mot, c'était surtout une session, d'échange presque de travail ensemble. Là, c'est côté justement fonds de dotation, Mmh. pour se dire, c'est un peu, ceinture et bretelles, que, alors pardon, je suis en train de relire, qu'il y a un déséquilibre aussi sur les modalités de financement elles-mêmes. Mmh. Je lis: Tellement. «La majorité des fondations fonctionnent avec des équipes réduites, une taille médiane de seulement 4 personnes et pourtant elles imposent aux organisations bénéficiaires des processus de candidature complexes, des exigences de reporting détaillées et des restrictions sur l'utilisation des fonds. Mmh. Cette approche transactionnelle crée une relation où les organisations à but non lucratif doivent constamment prouver leur valeur plutôt que de se concentrer sur leur mission. Et pourtant, voilà, elle cite une recherche du Center for Effective Philanthropy qui dit que si en gros les subventions non fléchées, enfin que les subventions non fléchées révèlent des résultats remarquables, Mais c'est les clair, organisations ont pu tellement. augmenter leurs réserves de trésorerie de 3,5 mois à 6,5 mois en moyenne et près de 90% ont utilisé les fonds pour renforcer leur capacité organisationnelle fondamentale. Donc finalement, contrairement aux craintes souvent exprimées de ils vont dilapider l'argent, en fait, vous, en tant qu'association, vous êtes tout à fait capable d'investir Mmh. stratégiquement dans la Mais oui, durabilité et mais avant l'impact ça à long fonctionnait terme. comme ça en plus. Avant ça fonctionnait comme ça. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a évolué vers un système de on prend plus en charge des frais de fonctionnement, alors que il y a avant, il y avait cette relation de confiance entre les financeurs et les associations et cette conscience aussi du fait qu'on ne fait pas vivre une association, sans frais de fonctionnement. Parce qu'il faut que tu Mais c motives tes bénévoles. Pour motiver tes bénévoles, il faut que tu aies des événements ensemble, il faut que tu crées du lien, il faut que tu les embarques, il faut qu'il y ait quelqu'un qui organise les trucs, faut et en fait, c'est enfin bon, c'est fondamental et j'irai écouter, du coup, ce que tu partages là ouais, parce que ça me voilà. voilà, Et ça donc me là, en fait, passionne. ce qui est intéressant, voilà, c'est une ouverture qui lance du coup, Mmh, un potentiel autre débat, mais en tout cas, je vous invite à écouter. Je mettrai la ressource, dans les commentaires puisque cette fois-ci, c'est vraiment le fonds Give It Forward Trust qui est interviewé par, Émilie Compagnie et donc du coup, qui donne leur vision, cette fois-ci côté, mmh. financeur. Donc Bah, voilà, et génial. sur Mmh ce mh. positionnement-là et ce questionnement-là, comme ça, j'ai envie de dire la boucle est bouclée. Non, je Mmh. vois encore le petit doigt de Marion qui se lève. Non, non, Tu non, voulais non, rajouter quelque non, non, chose? non, Même non, pas pas, non, du tout. c'était une caresse à ton oreillette. Et ben, un grand merci à toutes les Merci 3 à vous. d'avoir, joué le Merci à jeu, vous. sur cet Merci. exercice qui est vraiment pas évident et en toute transparence et nous, voilà, aux personnes qui nous écoutent et ben, on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci.